Mes chers vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2025. Alors, quelle ambiance en février pour vous, mes chères vierges? On a trois arcanes majeurs. On a le pape, l'ermite et la route fortune pour vous. Donc on a quand même l'idée d'un cycle qui se termine, ou d'un cycle qui change, et un aspect spirituel très important, parce que vous avez dans votre conscient le pape et dans votre inconscient l'ermite. Hein, ce sont vraiment deux énergies spirituelles très importantes. Et là, vous l'avez dans le conscient et dans l'inconscient. Donc il y a pour moi quelque chose d'assez mystique dans votre mois de février, avec une recherche, une quête de réponse, une quête de sens, une recherche spirituelle. Ça, c'est un peu la toile de fond de votre mois, j'ai l'impression. Allez, on va rentrer dans le détail. Déjà, d'où vous venez? D'où vous venez, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il nous parle d'une énergie où on est en raccord avec ses valeurs. Raccord avec ses valeurs, avec ses vraies envies, avec son cœur. Le cavalier de coupe, c'est celui qui va être porteur de messages optimistes, d'idéalisme. Vous voyez, c'est un idéaliste. Lui, il va vers ce qu'il aime, vers le partage, vers la générosité. Donc il y a eu, je pense, ce genre de moments peut-être au mois de janvier, des moments de partage, de générosité, des moments peut-être où vous êtes allé justement vers des valeurs du cœur, où vous avez prôné des valeurs du cœur, où vous avez peut-être, je sais pas, vous vous êtes réconcilié, ou alors vous avez fait le médiateur dans une affaire d'embrouille. Vous voyez, c'est un petit peu cette vibes-là, d'être un peu celui qui porte les valeurs du cœur pour un collectif, pour un groupe, pour rassembler, mettre ensemble. Voilà, donc il y a eu du mouvement, des actions en rapport avec ça, avec les valeurs qu'on met en avant. Ensuite, nous avons ici, pour le mois de février, dans l'élément air, première maison de l'air qui nous parle du mental, de l'intellect, de la vision de l'avenir et de vos apprentissages ici pendant le mois de février. Et on a donc le pape. Le pape, ça nous parle de la foi, d'avoir la foi, de suivre le guide, quelque part, le guide invisible, de suivre l'univers, de suivre Dieu, d'être à l'écoute. Donc là, dans votre mental, ça nous parle aussi d'enseignement sacré. Hein. Donc il y a peut-être un attrait conscient pour les apprentissages de l'ordre spirituel ou de l'ordre du sacré, un appel à vous former peut-être, ou à vous informer autour de ces pratiques-là. Ou alors un appel spirituel, quelque chose qui vous invite à vous tourner vers plus de spiritualité dans votre vie. C'est omniprésent dans votre tête au mois de février quand même. C'est omniprésent, il y a quelque chose, il y a un déclic spirituel, une petite voix, peut-être que vous écoutez enfin, la voix intérieure aussi, ça peut résonner avec l'inconscient, ça peut résonner avec cet ermite ici, où vous êtes en introspection, vous êtes en quête de sens, vous êtes en chemin à l'intérieur de vous. Ça peut résonner, hein, c'est-à-dire que la tête et le cœur ici parlent la même langue. Ils parlent la même langue pendant ce mois de février et ils essayent de trouver la voie, de trouver la solution à quelque chose. Bon, c'est assez mystérieux et assez mystique pour l'instant ce tirage. À voir comment ça vous parle. Après, le pape ici, il peut aussi nous parler justement d'un enseignant. Parce que le pape, c'est celui qui donne l'enseignement, c'est celui auprès de qui on va chercher du conseil. Là, c'est aussi donc la maison de vos formations, de vos apprentissages. Donc peut-être que vous aurez affaire à un enseignant, ou alors que c'est peut-être vous, l'enseignant. Vous allez peut-être enseigner des choses aux autres, c'est une possibilité aussi. Voilà, ça peut parler de formation, d'enseignement, de choses comme ça. Voilà, là c'est dans la maison de votre intellect, de votre mental. Donc peut-être certains d'entre vous commencent aussi une formation. C'est aussi une possibilité. En tout cas, on a l'idée d'apprendre, de suivre un apprentissage. Voilà. Soit c'est le côté suivre un apprentissage qui va résonner, soit c'est le côté foi et spirituel. Ça, c'est à vous de voir selon votre quotidien et votre histoire. Ensuite, nous avons deuxième maison de l'air ici, qui nous parle de votre expression, comment vous communiquez avec les autres, comment vous entrez en relation aussi, et vos associations et contrats. Ici, on a la reine de denier.
La reine de denier, c'est celle qui prend soin des autres, qui prend soin de soi, qui aime recevoir. Elle a un esprit pratique très aiguisé, vous voyez. Elle aime recevoir, elle aime donner, elle est généreuse de son temps et de sa personne. Donc oui, dans vos relations aux autres, vous incarnez cette reine de denier. C'est vous qui prenez soin, vous prenez soin d'un groupe, d'un groupe d'amis, d'un groupe de collègues aussi. Ça peut aussi s'illustrer au travail, parce que là, ce sont les relations hors intimité. Donc, voilà, ça peut être l'environnement professionnel, l'environnement amical. Là, vous êtes aux petits soins, vous êtes aux petits oignons pour les gens qui vous entourent dans cette sphère-là, en tout cas. Vous êtes un repère, vous êtes cette reine de denier. Ça peut aussi nous parler d'affaires. Ici, on peut être dans des associations et contrats, on peut être dans des signatures, d'autant plus que vous avez un as de bâton ici dans vos finances. Donc, vous pouvez être dans des signatures de contrats, vous pouvez vous lier avec d'autres personnes. Vous pouvez être sur des signatures de contrats aussi ce mois-ci. En tout cas, la reine de denier, elle a cette énergie-là. Elle a une énergie matérielle, concrète, de vie concrète. Après, c'est aussi une énergie de quelqu'un qui s'occupe très bien de son chez-soi, qui aime recevoir. Vous voyez? Donc, c'est peut-être aussi, il y a quelque chose qui tourne autour du domicile, peut-être. À voir comment ça résonne chez vous. Ensuite, nous avons ici l'élément eau. Première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre intuition, votre psychologie. On a l'ermite. Donc là, on est en quête de sens, en introspection. On regarde à l'intérieur de soi. Donc vous avez la carte de l'introspection dans la maison de l'introspection. Hein. Voilà, donc il y aura quand même un grand moment de vide intérieur. Je pense que vous allez vous chercher des réponses. Vous allez chercher des réponses à l'intérieur de vous. Dans votre spiritualité, justement, vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à votre spiritualité, à vos croyances, à où vous en êtes par rapport à ça, à quoi croyez-vous. Vous voyez, il y a vraiment des questions existentielles, je ressens, hein, avec ce pape et cet ermite, c'est le mois des questions existentielles, hein, vraiment. C'est-à-dire que là, vous réexaminez peut-être aussi le passé, des choses vécues, des choses douloureuses peut-être vécues qui vont revenir à la surface. Je pense à ça parce que dans la maison d'à côté, hein, dans les émotions, vous avez quand même un 3 d'épée. Un 3 d'épée, c'est la peine. Donc, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface par rapport à de l'intimité, par rapport peut-être à des deuils aussi, à des gens que vous avez perdus ou à des ruptures sentimentales. Donc, à l'intérieur, on se pose énormément de questions. On cherche la lumière. On cherche la lumière, on cherche un guide, on cherche des réponses à l'intérieur de soi. Hein, donc là, vraiment, avec cet ermite, dans la vie spirituelle, c'est le grand questionnement, le moment du grand questionnement. Mais de nuit et de jour, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, ça prend beaucoup de place, hein, le questionnement sur ce mois de février dans votre vie. Et donc nous avons dans cette deuxième maison de l'eau qui nous parle de la vie intime, de l'amour, la vie sentimentale, le foyer aussi et vos émotions. On a quand même un 3 d'épée. Donc il y a des émotions fortes. Hein. Il y a des émotions fortes ce mois-ci dans cette maison-là. J'ai voulu en savoir un peu plus parce que c'est toujours voilà, une carte un peu qu'on n'aime pas laisser comme ça. Et j'ai sorti avec le 9 de denier. Alors, le denier, ça nous ramène à quelque chose de plus matériel. Et là, ce qui me vient aussi, c'est que sur cette carte, dans l'illustration, on a une porte, vous voyez? On a une porte. Donc, parce que le 9 de denier, ça nous parle de richesse. Et là, on est dans la maison du foyer, la maison. Alors, soit la maison où on a grandi, la maison d'où on vient, ou la maison qu'on a construite. Bon, il y a peut-être une peine qui naît ici d'un bien matériel, en lien avec un bien matériel. C'est une possibilité. Hein. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sera pour tout le monde comme ça, mais c'est une possibilité. Ou alors, il y a peut-être, effectivement, hein, pour certains, ça peut parler de rupture, ça peut parler de... Maintenant, pour ceux qui sont bien en couple, ne vous imaginez pas que du jour au lendemain, vous allez rompre. Hein. Voilà, ne vous mettez pas martel en tête parce qu'il y a une carte un peu rude. Il y a rupture pour ceux qui savent déjà en regardant ce tirage qu'il y a de l'eau dans le gaz, quoi. Voilà, ça peut acter une rupture, ça peut vous mettre après dans des énergies effectivement comme ça. Mais pourquoi pas se dire que après la rupture vient cet état ici comme cette femme qui est libérée. Ça peut nous parler de ça aussi. Mais donc voilà, il y a peut-être, moi je vois plus un lien ici avec la richesse, avec le matériel.
en lien avec cette peine ici, sur de l'intimité ou des personnes qui sont liées à vous dans l'intime, hein, donc des amis proches, des frères, des sœurs, des parents aussi, même si les frères et sœurs, je les mets plus là. Après, ça peut être lié, vous voyez, vous pouvez très bien prendre soin de vos frères et sœurs, d'avoir besoin de prendre soin de vos familles parce que vous apprenez quelque chose de compliqué au niveau des finances de vos proches et vous voulez les aider. Vous voyez, il y a peut-être de ça aussi. Il y a peut-être de vos parents ou frères et sœurs qui perdent une maison, par exemple. J'en reviens à cette porte. Et vous devez les aider. Vous voyez, ça peut finalement être plein de scénarios possibles. Mais bon, vous risquez d'être assez atteint par des émotions fortes pour ce mois de février. D'où, je pense, aussi la quête de sens, quoi. Le questionnement intérieur, le besoin d'avoir des réponses et d'avoir de l'éclairage de quelque part, de quelqu'un, des ancêtres, de Dieu, de je ne sais qui, mais voilà, vous êtes en quête de réponses, vraiment. Mais il y a peut-être un événement déclencheur ici, peut-être en lien avec une maison familiale. C'est possible. Bon, voyez comment ça résonne. Ensuite, nous avons l'élément feu dans la première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, vos actions, votre rayonnement aussi, comment on vous voit de l'extérieur. Et ici, on a la roue de fortune. Donc, on vous voit agir pour changer de cycle, pour changer quelque chose. On vous voit dans le changement. Il y a vraiment une énergie de la roue tourne. La roue tourne en votre faveur. Donc voilà, enfin en votre faveur, bref, la roue tourne en tout cas, la roue tourne. Dans votre énergie, il y a des envies de changement. Vous mettez aussi en place des actions pour aller vers un changement, pour faire tourner cette roue. Mais peut-être parce que voilà, il y a des émotions fortes et du coup, vous voulez y mettre fin. Et pour ça, vous mettez en place des actions. Parce que là, c'est la maison de l'action. Donc on met en place des actions pour sortir peut-être d'un schéma répétitif, d'un schéma toxique, pour sortir de quelque chose qui revient sans cesse, peut-être aussi d'une boucle. Vous mettez en place des actions pour sortir d'un cycle qui ne vous convient plus. Alors moi, c'est comme ça que je le ressens. À côté de ça, deuxième maison du feu qui nous parle de vos projets, de vos créations, vos déplacements, vos voyages, mais aussi de votre désir, ce que vous désirez le plus. Alors, cette carte, elle nous parle de profiter de l'instant présent, avec le 2 de denier. Ce que vous désirez le plus, c'est profiter de l'instant présent aussi. Ne plus être dans le passé qui fait mal peut-être, ne pas se projeter trop dans le futur non plus. Ici, ça nous dit clairement de profiter de l'instant présent. Après, pour ce qui est des projets et des créations, on voit que vous jonglez peut-être entre plusieurs choses, entre plusieurs projets. Ça peut aussi nous ramener au matériel, pour nous dire que voilà, vous avez peut-être du mal à joindre les deux bouts vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une création, de quelque chose que vous avez créé, quelque chose que vous avez monté. Vous voyez, peut avoir des difficultés matérielles, mais voilà, ça me dit aussi de jouer sur plusieurs tableaux. Donc peut-être avez-vous plusieurs projets en tête, hein, peut-être plusieurs déplacements aussi, plusieurs voyages. Il y a de ça, mais on jongle entre plusieurs choses ici. Ou alors on est focus sur l'instant présent et on essaye de garder l'équilibre. Il y a une notion de devoir garder l'équilibre ici. Dans ce que vous désirez le plus, c'est garder l'équilibre, atteindre l'équilibre, peut-être aussi. Dans la maison de la Terre ici, première maison de la Terre, je vous le disais avant, en lien peut-être avec cette reine de denier. Donc cette maison, elle nous parle des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé. Donc là, on a un as de bâton, nouveau départ, nouveau désir, nouvelle envie, en lien avec le matériel, peut-être en lien avec les possessions aussi. Hein, ça peut nous parler de nouvelles envies, peut-être par rapport au lieu où on vit, par rapport à quelque chose de matériel. On a envie de vendre, on a envie d'acheter, on a envie de changement. De toute façon, vous avez envie de changement. Et vous voyez, on a à nouveau un as ici qui est représenté par une roue. Donc, il y a du renouveau ici. Il y a du renouveau ici. Vous avez un désir en tout cas, un nouveau désir au niveau des finances. Vous commencez peut-être quelque chose, alors en lien peut-être avec un projet, vous utilisez peut-être certaines finances pour financer un projet parmi d'autres, parce que peut-être il y en a plusieurs, mais voilà, on sent une énergie quand même de nouveau départ ici. Alors ça peut aussi être un nouveau départ au niveau du corps, peut-être que vous étiez malade, vous traîniez peut-être quelque chose depuis longtemps, et là on a
une nouvelle énergie, un nouveau départ, une nouvelle flamme intérieure en tout cas, qui vous apporte comme une nouvelle sève. Vous voyez, ce que je ressens, c'est une nouvelle sève au niveau du corps, au niveau de la santé. Il y a comme un éveil, mais c'est du chaud, vous voyez. On est sur du bâton, hein, donc on remet de la chaleur, on remet du jus, on remet du carburant. C'est un peu l'idée que j'ai, on remet du carburant. Ensuite, la deuxième maison de la Terre qui nous parle du travail, de la vie quotidienne, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, on parle du 6 d'épée ici. Alors, le 6 d'épée, c'est la volonté d'avancer, de passer d'une rive à l'autre. Le 6 d'épée, surtout, il vient après le 5. Le 5 d'épée nous parle de conflit. Vous voulez quitter une zone de conflit, vous voulez passer à autre chose, vous voulez avancer. Vous voulez avancer au niveau du travail, donc oui, si vous étiez dans une zone perturbée, une zone de conflit avec des membres, avec les gens avec qui vous travaillez, ici vous avez la volonté quand même de passer à autre chose, la volonté d'avancer. Hein, on passe vraiment d'une rive à l'autre. Il y a du mouvement, il y a de la transformation, il y a du changement mais pour le positif, pour avancer. Au niveau du travail, vous voulez avancer. Voilà. Vous voyez comment ça résonne. Alors, à la fin du mois, on a une carte un peu spéciale. Ici, on a la 5 de denier. La 5 de denier qui nous parle de manque, qui nous parle d'exclusion aussi. Et on a encore une porte. On a encore une porte et on a quelqu'un qui est laissé ici devant la porte, qui ne peut pas entrer dans la lumière. Bon, c'est un peu spécial aussi comme énergie. Je vais quand même voir pour en tirer une autre. Préciser un peu le message. Justice. Ok. Il y a une idée de devoir prendre des responsabilités. À la fin du mois, il y a des responsabilités à prendre. Alors peut-être par rapport à une personne, peut-être soit une personne qui vous a exclu, que vous avez exclu, exclu d'une famille, exclu d'un groupe. Alors, c'est matériel peut-être aussi, hein. Il y a peut-être des décisions, il faut peut-être trancher, prendre une décision concernant peut-être une maison, vendre une maison de famille peut-être qui vous tient à cœur. Vous voyez, il y a des décisions à prendre. La justice, ça nous parle vraiment du fait de trancher par rapport à un manque financier. Hein, parce qu'il y a peut-être une maison ou une occasion qui vous passe sous le nez, peut-être parce que vous n'avez pas assez de moyens pour racheter une maison, par exemple. Mais bon, vous allez trancher. À la fin du mois, vous allez trancher en lien avec ces questions d'argent. Et ces questions d'argent, elles peuvent être là. Hein. Elles peuvent être parce qu'on a la richesse ici avec la peine. Donc elles peuvent être en lien avec votre intimité. Hein. Mais il y a une prise de responsabilité de décision. De décision vis-à-vis de l'argent. De l'argent en lien avec la famille aussi. Bon, écoutez, c'est très spécial. Hein. Je ne sais pas du tout comment ça vous parle. Vous me direz en commentaire hein, comment ça s'illustre dans votre vie. C'est toujours intéressant à lire. Hein. Merci à ceux qui me laissent des commentaires d'ailleurs. Vous me direz hein, si ça parle. Bon, si par contre ça ne parle pas du tout, vous laissez de côté, bien sûr. Hein. Vous ne vous mettez pas dans des énergies de peine ici parce qu'un tirage le dit. Hein. Il faut que ça résonne. Hein. Si ça ne résonne pas et que ça ne vous dit rien, vous ne vous mettez pas dedans. Hein. N'hésitez pas aussi, quand c'est comme ça, et si vous ne vous y retrouvez pas, à consulter votre signe ascendant et lunaire. Hein. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires concernant le mois. Et ça peut vous permettre de faire la balance aussi. Hein. Allez, on va conclure avec une carte oracle. Oracle de la voix des êtres stellaires. Pour vous, mes amis vierges, qu'est-ce que ça nous dit ce mois-ci? Flamme bleue, éveil spontané, activation, temps d'intégration. C'est marrant, hein? Éveil spontané, je vous ai dit, hein, il y a quelque chose de mystique, hein, de spirituel qui arrive là. Donc, éveil spontané, c'est drôle. Allez, on va voir ça. Flamme bleue, ceci est une carte d'éveil et d'évolution énergétique. Peut-être traversez-vous une période d'éveil spontané, recevez des visions et vivez des expériences qui sortent de l'ordinaire. En Occident, on sait peu de choses sur le processus de l'éveil spontané qui peut être très effrayant lorsque nous le traversons seuls. Mais dans certaines régions du monde, ces expériences sont de bon augure et ceux qui les traversent sont traités avec soin et tendresse. Les êtres bleus sont des agents activateurs dotés d'un grand potentiel de guérison et d'amélioration de nos structures cellulaires.
Ils apparaissent dans les moments d'éveil extrême, activant notre Kundalini et la guérison cellulaire de notre ADN. Certaines personnes dépeignent ce processus de façon très séduisante, mais en réalité c'est un événement, ou plus justement une série d'événements, beaucoup plus compliqués et difficiles que ce que nous pouvons penser. Car il nous faut d'abord abandonner nos croyances, nos certitudes et tout ce qui donne un sens au monde tel que nous le connaissons. Et ce détachement n'est pas facile. Le processus d'éveil, même lorsqu'il est spontané, demande un temps considérable pour pouvoir ensuite être intégré. Et l'éveil sans l'intégration peut nous laisser sans fondation, tel un orphelin après un tremblement de terre. C'est drôle parce que là, on a cette notion encore d'orphelin, de laisser, vous voyez, ce manque-là, quelqu'un qu'on laisse devant la porte, l'exclusion, et cette porte-là, justement. Il y a peut-être, oui, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, dans le sens où il va vous falloir ce mois-ci abandonner vos croyances, vos certitudes et tout ce qui donne un sens au monde tel que vous le connaissez. Il peut y avoir un événement vraiment très important, hein, parce que là, avec la roue de fortune, il y a un grand changement quand même. Il y a un grand changement. Donc oui, vous pourriez connaître quelque chose qui vous fait complètement sortir peut-être de votre confort, hein, parce que ce 9 de denier, ça nous parle du confort. Ça parle du confort dans l'intimité qu'on avait mis en place. Et là, il y a quelque chose d'inconfortable finalement avec ce 3 d'épée. Quelque chose d'inconfortable qui vient vous heurter dans la bulle que vous aviez construite, quoi. Un éveil, quelque chose qui vous pousse vraiment à chercher des réponses, à entrer dans une quête de sens. Il y a quelque chose, hein. Il y a vraiment quelque chose. C'est intéressant. Donc, le processus d'éveil, même s'il est spontané, demande un temps considérable pour pouvoir ensuite être intégré. Et l'éveil sans intégration peut nous laisser sans fondation, tel un orphelin après un tremblement de terre. Si vous traversez un tel processus, en sachant que celui-ci ne se termine jamais, considérez-le comme profondément sacré et donnez-vous tout l'espace et le temps nécessaire pour ancrer et intégrer les changements extrêmes que vous traversez. Waouh! Activation, éveil spontané, c'est comme la combustion spontanée, quoi, c'est pareil, c'est un truc comme ça qui vient sans crier gare, sans prévenir, ça vous tombe dessus, quoi. Ouais, en tout cas, c'est spirituel. Hein. Pour moi, c'est de l'ordre du spirituel, du sacré, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous ébranle, ou qui vous ébranle dans vos convictions profondes et dans votre structure profonde, dans tout ce que vous avez mis en place, en fait, jusqu'à présent. Donc votre confort de vie, vous voyez, la boîte carrée, hein, là j'ai vraiment avec ces histoires de portes là, et en plus il y a encore une porte, là regardez, mais c'est dingue, hein, une porte, une porte, une porte, c'est fou quand même. Il y a un passage, qui vous est offert pendant ce mois de février, c'est hyper mystique, je sais, c'est très particulier, donc prenez uniquement si ça vous parle. Revenez à la fin du mois peut-être aussi pour me dire un petit peu ce qui s'est passé, mais en tout cas il y a une proposition, qui vous est faite par l'univers ici pendant ce mois de février. Bon, écoutez, c'est mystique, c'est intriguant, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, vraiment, ça m'intéresse. Mes chères vierges, merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté, merci d'être là sur le fil d'Ariane. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de février, mystique a priori. Et voilà, et merci encore d'être là, et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.